Je pense qu'on va aller voir un petit peu 0. 37ème. Pouah, Indre-et-Loire. Allez, allons voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-ci. On entre pour de vrai à E0. Quête que je n'ai absolument pas faite dans Breath of the Wild. C'est pour ça que je le ferai une 3e fois le jeu. Mais pas tout de suite, hein, sur cette chaîne. Mais vraiment pas tout de suite. J'annonce. Hein. Non mais faut dire les termes quand même. Parce qu'à un moment, il faut qu'on fasse les Xenoblade quand même. Là, je découvre. Clic, je sépare. Choc bar. je sépare, je décolle, je détache la qualité sans traînailler. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir attaché quelque chose à une arme ou un objet précieux? Dans ce cas-là, fais-moi confiance. Écoutez, je pense qu'on peut... Non, c'est très bien comme ça. Non, c'est très bien comme ça. Par contre, les flèches... Les flèches, je vais en racheter. C'est pas la première fois que tu franchis le pas de ma boutique, pas vrai? Cet article est pas mal du tout, mais... Ce serait vraiment dommage de repartir sans extrait de monstre. Parce qu'entre toi et moi, il y a bien qu'ici qu'on en vend de l'extrait de monstre. À la base, on vendait que des trucs à attacher aux flèches. Mais comme le fabricant est un de mes amis, j'ai ajouté l'extrait de monstre à notre gamme d'articles. Si t'en veux, prends-en et s'entraîner. Je jette tout. Allez. J'ai pas d'extrait de monstre. Je suis riche, moi. Pour les beaux bombes. Évidemment, je les prends tous les jours. Et là, j'ai des fleurs de clarté, mais je vais d'abord... si vous le permettez... Je vais d'abord vendre des choses. Qu'est-ce qu'on a en quantité significative? Par type, voilà. Doit bien avoir des trucs en masse de masse. On ne sait plus quoi faire, hein, genre ça. Allez. Il y a des trucs comme ça que j'ai en 258 000 fois. Des cornes de mots blancs. Là, je pense qu'on est riche. Écoutez, c'est déjà pas mal. On est bien, là, 1400. Non, je suis pas riche. Je suis modeste, moi. Écoutez. Ouais, je t'ai tout acheté. Il y a un emplacement à venir aussi. Ok, trop bien. Je mets le mot blanc ici. Oh, mais qui voilà. Ah, pardon. Oh, mais qui voilà. Quel honneur de te croiser sous ce ciel si clément. Oh, toi, tu as revu mon frère Cadet, Coltin, n'est-ce pas? Mon flair ne me trompe jamais. Il a parfois ce côté un peu excentrique, mais je t'en prie, ne lui en tiens pas rigueur et sois gentil avec lui. Ah, suis-je bête, j'oublie mes politesses d'usage. Qu'il trompe pour te servir. Avant, j'ai développé des produits avec des matériaux de monstres et je les vendais à travers le monde dans ma roulotte. Mais après avoir amassé un joli pactole, j'ai décidé de céder ma roulotte bien aimée à mon frère cadet et d'acheter ce terrain pour enfin réaliser
Mon rêve d'enfant? Grosaillé. Le patron de Grosaillé et associé est débordé dernièrement. Ce qui complique un peu la tâche. Mais la réalisation de mon rêve n'est plus qu'une question de temps. Rien que d'y penser, j'ai des frissons. Parle-moi de ton rêve. Dis-moi tout. Qu'avais-tu, mon cher Kilton? Kilton? On va dire Kilton. Eh bien, pour ne rien te cacher, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une immense affection pour les monstres. Ça ne te fait rien. D'ordinaire, à ce stade, les gens disent « Quoi? Les monstres? Peur ?» Mais c'est dégoûtant. Tu m'as l'air d'être fait d'une étoffe bien plus fine que le commun des mortels. Certes, les monstres sont des êtres violents, et à ce titre, ils sont assez universellement détestés. Mais ce sont aussi des incompris. On les déteste sans même chercher à les comprendre. N'est-ce pas tragique? Je rêve d'éveiller les consciences, d'enseigner au monde ce que sont réellement les monstres. Une affection? Oula, chelou. Pour qu'au bout du compte, le monde apprenne à les aimer. Voilà pourquoi j'ai absolument besoin du meilleur des charpentiers. Le très grand, l'excellent Grosaillé. Et il faut absolument que tu reviennes me voir quand Grosaillé en aura fini avec ses affaires. Je te montrerai un spectacle de monstres comme tu n'en as jamais vu. Il va faire une pièce de théâtre? Trop marrant, en vrai. C'est comme le Puy du Fou, mais de gauche. Allez! Ça va, Kitty? Tu es un ami de papa? J'ai cru que son père c'était un Gerudo, j'étais en mode c'est Ganondorf? Quoi? J'étais loin. Il était parti pendant longtemps, mais maintenant il est revenu, ça y est. Et moi je vais bientôt déménager. Alors il faut que j'en profite et que je joue avec papa et les autres sans traînailler. Ah, en gros, tu vas quitter ton père pour retourner à la cité des Gerudo? Ambiance Skyward Sword, je trouve, de ces maisons. Waouh, c'est trop bien. Une petite maison. Ça, la maison de rêve. Trop une bonne ambiance ici. On se sent direct bien ici. Je sais pas ce que vous pensez. Je pourrais habiter là sans problème, moi. Toi, c'est quoi cette dinguerie? Putain, y a un cristal. Purée, y a du lore, y a du lore. Ici, c'est un peu le bazar, par contre. Hein. Note pour le départ de Tigné. Première page. Règle numéro 1, il faut saluer en Gerudo. De manière aimable et en articulant bien. Le matin, il faut dire Savota et pas Sabota. Comme des voyes. Ça veut dire garçon. Et comme dans Vaaba. Ce qui veut dire mamie. Et comme dans Vaaba. Comme qui veut dire mamie, pardon. Enfin, seulement le début. Faire attention à celle-là, ça va être dur. Pour remercier, on dit sac. Règle numéro 2, ne pas oublier que l'animal de compagnie de la chef est spécial. Il s'appelle Madame Patricia et c'est un morse des sables. Madame Patricia, c'est un morse des sables? Non, mais il n'y a pas de jugement, voyons. Un peu étrange. Mais il n'est pas comme les autres, il est différent, Madame Patricia. Il sait lire l'avenir, quoi. Règle numéro 3, pas le droit de parler au voy. Une fois arrivé dans la cité natale de maman, je n'aurai plus le droit de parler au voy. Je crois que c'est une histoire de tradition. Alors il faut à tout prix que je parle à plein de voy avant ça. Règle numéro 4, il faut absolument, même si c'est très dur, il faut absolument que je sois forte. Il ne faut pas pleurer. Ok.
C'est triste. Ah oui, bah oui, de toute façon, ils sont en déménagement, c'est pour ça que c'est le bazar. C'est trop triste. Oula, qu'est-ce que tu fais là, toi? Toi aussi, tu attends Grosailleux? Grosaillé, pardon. Il semblait exactement à l'image du panneau. Exactement à l'image sur le panneau de Grosaillé et associé. Alors je l'ai reconnu tout de suite. Mais il était en pleine discussion, alors je me suis assis pour l'attendre et j'ai piqué du nez. Il semblerait que des artefacts Sonao et des ruines soient tombés sur le chantier de Grosaillé et associés. J'ai entendu dire qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre pour les déblayer. Alors je suis venu proposer mon aide, mais je crois qu'ils avaient une discussion difficile avec l'élu de mon cœur. Avec l'élu de son cœur. Grosaillé, il est marié à une... Enfin, en gros, il s'est mis avec une Gerudo. Tu t'en fais pour rien. Il y a encore... elle avait l'air contente quand elle en parlait. Je suis sûr que tu te fais de la bile pour rien. Même si c'est vrai que le déménagement de Tigné, c'est un gros changement. C'est juste qu'avec ce que Monali m'a raconté, soi-disant que Tigné avait l'air plus joyeuse que d'habitude. Bientôt on viendra la chercher. Alors je me dis qu'elle réalise peut-être pas encore. Enfin, Zazone, si toi tu t'inquiètes déjà, ce sera encore plus dur pour elle de s'en aller. En tant que Gerudo, c'est un moment important, et elle se souviendra de ce voyage toute sa vie. Alors fais ton ça comme il se doit. T'as raison, c'est un sacré voyage. Il faut faire quelque chose de mémorable. Oh, un client. Bienvenue chez Grosaillé et Associés. Tu es à la recherche d'une maison de rêve? Nous proposons des pièces à combiner soi-même pour bâtir sa propre maison. Incroyable. Cependant, je te prie de nous excuser, nous ne sommes pas encore en mesure de prendre des commandes. Mais, on se connaît? Ah, mais c'est ce bon vieux Link. Ça fait un bail. C'est un bail. Comme tu vois, le village 2.0 s'est bien développé, et ça, eh ben, c'est grâce à toi. Il n'a même jamais été plus vivant. Ici, tout le monde est le bienvenu. Et maintenant, on a même une fille. Même si c'est le portrait craché de son paternel. Ah. Oh, ma petite Tigné. Mais enfin, tu vas pas te laisser aller comme ça, Zazune. Faut m'excuser. C'est qu'on est un peu occupé, là, tu vois. Cornier. Cornier? Faut que je m'y remette. Je vais me triturer les méninges et essayer de trouver quelque chose pour Tigné. Quête secondaire, le départ de Tigné. Ah, Cornier et Grosaillé. Grosaillé, le fondateur du village de Zéro, et Cornier, la guerrière Gerudo, ont eu ensemble une fille prénommée Teigné. Ok. Grosaillé, ouais. N'a pas son pareil dans le domaine du bâtiment. Et Grosaillé et associés, son entreprise a pris en charge la construction du fort de Guet. Et des tours de reconnaissance. Ah ouais, ah oui quand même, sacré CV. Elle joue un rôle important, un rôle au premier plan dans la reconstruction d'Hyrule, effectivement. C'est ici qu'on entrepose notre matériel. J'ai l'impression que quelque chose bloque la porte de l'autre côté. Impossible de l'ouvrir dans l'intérieur. Jure, je peux pas... Ok. On va voir ça après. Malheureusement, on ne peut toujours pas accepter de clients. Je suis désolé de t'accueillir comme ça alors qu'on ne s'est pas vu depuis si longtemps, mais... Mon mari et moi, on se prépare au départ de notre fille. Et ça nous occupe à temps plein. Ah, je l'ai récupérée en pensant qu'elle aurait peut-être une certaine valeur, mais on dirait que... C'est qu'un simple crochet bizarre. Il faut que je me dépêche de trouver un Igo à qui la refourgue. Plaît-il que tu désires te rendre au chantier? Sache que l'utilisation du monorail est payante. Le prix n'est pas négociable. C'est 20 rubis, mais seul le premier trajet est payant. Après ça, tu pourras l'utiliser comme bon te semble autant de fois qu'il te plaira.
Je ne laisserai... Je ne laisserai... Je ne laisserai pas passer une offre pareille si j'étais toi. Alors es-tu prêt? Très bien. Oh oh, par ici les sous-sous. Son utilisation est un jeu d'enfant. Frappe un coup pour le faire avancer ou s'arrêter. C'est tout, tu peux t'en servir. C'est quoi ce rocher? Bizarre, bizarre cette ambiance. Qu'est-ce que c'est donc? Oh, ce rocher t'intéresse. Je vais juste modifier un peu mon anti-pop, j'ai peur qu'on voit pas du tout ma tête. Je l'ai trouvé enterré sous le chantier, figure-toi. C'est un rocher d'une grande rareté, vois-tu. Alors je l'ai récupéré, de peur qu'il ne soit abîmé, bien sûr. Enfin, s'il t'intéresse, je vais bien m'en séparer. Ce n'est pas facile de mettre un prix sur un objet si précieux. Mais je vais bien te le vendre... Allez, vas-y. Je te le prends. Eh, qu'est-ce que tu fais là? Oula. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc, tu es encore en train d'essayer de vendre une bizarrerie à un inconnu? Je crois qu'il allait avoir une cinématique. Et à un prix exorbitant en plus. Pas la peine de s'y connaître en caillou pour voir qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un genre de gros silex. Voyons voir... 60... Non, 40 rubis, c'est bien assez pour cela. Pour quelque chose comme ça. Mais enfin, tu n'y es pas du tout si tu ne vends tout ce qu'il y a de plus honnête. 3 petits points, 3 petits points. Bon, d'accord, mais ne me regarde pas avec cet air. Allez, vas-y, je te le prends. Allez. Banco. Un rocher comme ça, ça vaut son pesant d'or. Tu peux me croire. Alors, c'est une bonne affaire que tu fais là, et voilà maintenant qu'il t'appartient, je t'en prie, prends-le. Savoure ta chance. Je te le mets de côté, tu peux le reprendre quand tu veux. Va faire offrande du cristal à l'endroit qui indique la lumière, évidemment. Je veux juste avoir le lore sur le rail. Alors c'est quoi le monorail? Il s'agit d'une invention de notre cher Grosaillé, un véhicule sur rail qui relie le village de Zéro au chantier. Aussi étrange que cela puisse paraître, des objets tombent régulièrement du ciel pour atterrir précisément sur le chantier. Grosaillé s'en sert pour fabriquer toutes sortes de choses. Il essaie un peu tout ce qui lui passe par la tête et regarde ce qui fonctionne. Et ce qui ne fonctionne pas surtout. Le monorail est une création qui innove. Jusque dans la simplicité de ses commandes, il suffit de frapper. Mais avec Grosaillé dans les environs, c'est difficile de faire payer l'utilisation du monorail. J'espère qu'il va bientôt retourner sur le chantier. Écoutez, moi je vous propose qu'on y aille. Il est un peu bancal ce monorail, mais... Il fait le café... C'est un parc d'attractions, c'est pas possible. Ça y est, je l'ai bloqué. Allez, on va aller l'emmener là-bas. Je ne sais pas où on doit aller, mais on va y aller. Priorité quand même aux cailloux. Ah, c'est là-bas.
Eh ben écoutez, on va couper des arbres. On va couper des arbres, on va faire notre petit... c'est moderne. Mais de fou. C'est un peu bricolé, mais moi j'aime bien la vibe. J'aime bien la vibe. Écoutez, écoutez. Après tout ça, je vous propose... On va pouvoir prendre... Non. Retirer. J'ai encore failli me tromper, il me faut une turbine. Hop. Hop. Ensuite. Presque. On n'y est pas encore, mais ça vient, ça vient. Oh, ils peuvent pas me laisser tranquille, là? Putain, c'est lourd, hein. Ok. On va pouvoir y aller tranquillement. J'ai connu plus rapide, effectivement, mais bon. L'essentiel, c'est d'avoir notre petit sanctuaire, finalement. Je me demande si c'est plus rapide si... Ah, ça va à la même vitesse. Bon. Et ben voilà. Et ben écoutez, on est bon. Voilà, voilà. Revoyageur quantique. Comment ça va? Tu arrives dans un moment opportun. Nous avons un nouveau sanctuaire. Je pense qu'il n'y aura pas d'épreuve à l'intérieur, quoique peut-être. Et après on retournera un petit peu au village de zéro. Au village de zéro pour terminer tranquillement. Bah j'étais en lurk depuis tout à l'heure. Hein. Merci beaucoup pour le lurk en tout cas. J'espère que tu as pu faire ce que tu avais à faire. Nous, on va encore jouer une petite demi-heure. Sans doute. Même s'il nous reste pas mal de choses à explorer, quoique. Je pense qu'on a fait à peu près le tour d'Akala pour l'instant. Je sais pas, on va voir. J'ai pas lâché. Et je te remercie. Écoute, on a vainqueur, on a exploré pas mal Akala. Donc la région au nord-est. Dieu mon brut. On a exploré toute cette région-là, aujourd'hui. C'est vrai qu'on a combien de temps de... Putain, 2h, 3 quarts de live presque. Un peu plus même. J'adore cette ambiance un peu de... étendue lointaine, de... Genre c'est un peu onirique, j'aime bien. La vibe de ce... de ces temples-là. Je trouve ça banger. Je devrais aller dormir, mais j'ai pas envie. Oh, le sommeil. C'est important. C'est important. Je bosse à 5 heures. Faudrait... Tu bosses à 5 heures ou tu te lèves à 5 heures? Là est toute la nuance. On va revenir un peu sur la forêt. OMG au lit, ouais, au lit là, wesh. On est bien d'accord.
Dites-moi qu'il y a des trucs ici. Bon, je suis à deux doigts de la noyade, donc... Je vous propose de retourner au sanctuaire. Non, je passe à 5 heures. Je fais 5 heures, 13 heures. En détail, voyons. Ouh, ce brossage de dents au dodo. Ah, effectivement, là... Là, c'est pas beaucoup. Joti Ihiga. C'est le nom du sanctuaire. Allez, c'est Nel qui a décidé. Attention, un peu de ban, hein, Voyageur Quantique. Je serais toi, je ferais mieux d'écouter. Écoutez, nageons un petit peu. Je suis quantique, je serai toujours là, mais autrement. Incroyable. Eh ben... Voyons voir ces fouilles maintenant. Je suis curieux, moi aussi, faudrait pas trop que je tarde hein, maintenant que j'y pense. Effectivement, il y a des trucs. Il y a de la ruine. Je crois que par là il y avait un distributeur, mais je sais plus où. Ah, il est là-bas, regardez. Malinx Molly. Les gorons qui minent. Étrange, étrange. Cela t'intrigue toi aussi? On distingue différents éléments à l'intérieur. Je me demande comment on peut faire pour les faire sortir. Cette étonnante structure est tombée du ciel pendant le cataclysme. Je donnerais cher pour connaître sa fonction première. Bon. Bref. Vous savez comment on va faire. Hein. Pas de secret. Mesdames et messieurs, c'est le gacha. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Qui aurait cru que cette structure contiendrait des artefacts Sonao? Ouais, my boy. C'est une découverte extraordinaire. D'autant que le village de Zéro n'est pas le seul à avoir une machine pareille. Ils en ont également une au village de Cocorico. C'est en Écluda, au sud d'ici. Ça fait longtemps qu'on y allait. Et aussi au pont de Digdo, au sud-ouest, à l'entrée de Contrée Gerudo. Ça se trouve, on n'y a pas été là, par contre. Ta tête dans le... Ta tête dans le... sera bien quantique demain matin si tu continues. Ah. Si tu continues comme ça, j'imagine. Clipon qui dit les termes. Trop bien des sangs, ça. La manière dont t'as écrit ça, ça me fume de rire. Clipon. Ta tête, elle sera bien quantique demain matin si tu continues comme ça. Si ça se trouve, il y a des artefacts sonores de types différents, chacune d'entre elles, bien sûr. Je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin, il faut que j'ai examiné les deux autres. Mais d'abord, je tiens à te redonner quelque chose.
Fleur radieuse. Ok. C'est une plante très rare. Va faire un tour au village Kukurike, une équipe de recherche. Mais on se recroisera, mais moi j'y suis déjà allé en fait. La blague, j'ai déjà fait des nuits plus courtes avant bosser que 4 heures. Ouais mais... c'est pas une compétition. On va aller voir un petit peu ici. Distance de sécurité, mesdames et messieurs. Soir. Oh là! Pas si vite. Ici, c'est le chantier de Grosaillers associés. Il s'agit d'un site d'importance capitale, même à l'échelle mondiale. Et puis, c'est aussi un endroit dangereux. Des ruines continuent d'y tomber. Alors, l'accès est interdit aux visiteurs. Grosaillers associés, c'est une compagnie qui construit plein de choses, des pros et pas que des bâtiments comme ceux du fort de Guet. RAF, je vais finir par te ban. Oula, Nell est partie, je crois. Rassure-la, genre, voyageur. Non, ils conçoivent aussi des dispositifs plus complexes, comme ces tours de reconnaissance. Ça, c'est incroyable, par contre. Bref, des cas incroyables, si tu me demandes. Mais en ce moment, leur petit bijou, c'est cette montgolfière. Et tu me crois si tu veux, mais elle a été fabriquée à partir d'artefacts Sonao. Dame Prua s'est très vite intéressée aux différents artefacts Sonao et à ce qu'on pourrait faire avec. C'est comme ça qu'elle a demandé à Monsieur Grosailles de lui fabriquer cette montgolfière. Et elle l'a mise à la disposition du groupe d'archéologie. Grâce à cela, nous avons un périmètre de recherche plus étendu. Oh, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, l'accès du chantier est interdit au public. Tu comprends, c'est un site d'importance capitale. Alors nous ne pouvons pas y laisser entrer des visiteurs. Oui, et elle est loin, hein. Vous en faites pas. Ok. Et oui, parce qu'un grand nombre d'objets de la civilisation Sonao tombent sur ce site. Il n'existe aucun autre endroit comme celui-ci dans tout Hyrule. Spoil-ci. Tiens, regarde ça par exemple. Des machins comme ça, on en a trouvé que 3 sur toute la surface d'Hyrule. Pour nous, chercheurs du groupe d'archéologie Sonao, c'est carrément le rêve. On n'a qu'à se baisser pour ramasser de précieux objets d'étude. Enfin voilà. C'est comme je te l'ai expliqué ici. Ici, c'est un chantier. Alors, tu ne peux pas rester là. Si tu veux te rendre au village de 0, tu peux utiliser mon oreille jusque là à l'est. Cool ta vie. Vraiment, je marche. Oh, le puits. Bah, évidemment qu'on va descendre dans le puits. Ah, j'ai cru qu'il y avait que ça. Écoutez, on est parti pour encore un petit moment, je crois. Hein. On va peut-être dépasser minuit. Après, je me lève à 7 h, donc is ok. 7 heures de sommeil, c'est nickel pour moi. Déjà, je voulais faire une grasse mat ce week-end. Je me suis levé à 7 h samedi et à 8 h ce matin. Pour vous dire que les grasses mat, bon, voilà quoi. Bon, je suis pas au point de voyageur quantique quand même. C'est fait secondaire de voyage quantique, c'est quand même flippant. Hein. Ça m'inquiète cette affaire. Permettez-moi de tout faire péter encore. On ne fait pas les choses à moitié ici. Une grotte du chantier. Ça, c'est de l'archéologie à l'américaine. Non, is not okay. Sors du puits et va dormir.
Bah, mais non. Oh. C'est ok. Je finis ce puits alors. Et au 0. Comment je fais pour récupérer ça, moi? Mhm. Comment je fais, moi? Mhm. Je suis perdu. Merde, comment je fais? Comment faire pour te récupérer, finalement? Je ne sais pas. Euh... Qu'est-ce qui se passe si je vais là? Il doit y avoir d'autres points d'accès, c'est sûr. Il doit y avoir d'autres puits. Ah bah voilà. Putain, c'est le mauvais côté. No. Non, il a disparu aussi. Terrible. Bon, de l'autre côté, je devrais avoir le cristal. Télusis, du coup. Par ici, il doit y avoir une entrée quelque chose. Genre là. Genre là. Ah, voilà. J'ai le cristal d'élusie. On est tout bon. Parfait. J'ai le cristal qu'il me fallait. Je pourrais avoir une tenue super stylée. Bon, j'ai fait à peu près le tour. On va pouvoir reprendre ce monorail du futur. On aura l'occasion de revenir.
Visitons encore un petit peu le village de 0 et puis ensuite on va se laisser là-dessus. Hein. La qualité s'entraînailler. J'ai pas souvent des visiteurs sur mon chantier. Tu cherches l'accès au village de 0, c'est ça? Si tu vas aller au village de 0, je te recommande de prendre le monorail. Il nous rappelle... Vous avez dit quoi? Ces derniers temps, c'est tendance de coller des trucs sur les armes, les boucliers, tout ça. Mais il y a aussi plein de gens qui aimeraient bien les enlever. C'est exactement ce dont se charge mon frère qui s'appelle donc Mortier. Des barres. Bref. On l'a déjà rencontré. Qu'est-ce qui te prend? Je veux pas te laisser utiliser le monorail, mais... Je veux bien te laisser utiliser le monorail, mais là, c'est trop brusque. Et je te rappelle qu'il a tout le monde. Bon, je vais le réparer. Attends un instant, s'il te plaît. Merde. Heureusement, l'artefact Sono est intact. Ça va être un tout moche maintenant. Bon, finalement, ça n'a pas été trop difficile à réparer. Bon. J'ai peur. Allez. On est bon maintenant. Allez, petite envolée. On va revenir un petit peu de nouveau sur le village de 0 et puis après on va se laisser là-dessus, je pense. Ils se sont fait kiffer pour les tracer en tout cas. Hein. Ça, j'avais pas vu qu'il y avait un truc là-bas. On finira avec ça. Ah bah, il y a un big truc. C'est trop bien. Il m'en reste des choses à découvrir, je crois bien. Évidemment, je... Et du coup, il va revenir se mettre... Il fait quoi du coup? Il reste là-bas? C'est pas au point. Oh, c'est toi. Merci pour ta visite. Désolé de ne pas pouvoir t'accueillir mieux que ça. Chez Groseillier. Et à ce de devise, c'est la qualité s'entraînailler. Mais j'ai beau être le patron, quand il est question de laisser partir ma gamine, c'est pas volontiers. Je traînaillais bien un peu. Ta gamine. Oui, comme je te l'ai dit, j'ai une fille. Son nom, c'est Tinay. Tigné, pardon. Une gamine adorable, ressemble à ma femme, Cornier, et à moi, mais en mieux. Et notre Tigné doit, enfin... Elle va bientôt partir vivre dans la ville natale de ma femme, la cité Gerudo. Les Gerudo, elles ont des lois comme quoi faut pas qu'elles soient en contact avec des hommes avant un certain âge. Apparemment, c'est pas un problème tant qu'elles sont toutes gamines. Mais quand elles atteignent l'âge de la raison, eh bien quelqu'un de la cité Gerudo vient les chercher. Il paraît que c'est un honneur pour une jeune Gerudo de mettre les pieds dans la cité Gerudo. Et puis il faut dire que Tigné a l'air d'avoir hâte. Alors je voudrais bien qu'elle ait un beau départ. J'ai beau essayer d'être positif, je peux pas me résoudre à la voir partir. Oh désolé, je parle, mais... Et je vois pas le temps passer, je vais bientôt devoir retourner sur le chantier. Je voudrais bien passer du temps avec la gamine avant qu'elle parte, mais j'ai trop à faire. Et ma femme est tellement occupée par les préparatifs du déménagement qu'elle a dû mettre son travail entre parenthèses. Si seulement quelqu'un pouvait passer un peu de temps avec Tigné pour qu'elle se sente pas trop seule. Ou ça va être nous, quoi. Groseillier et associé à la qualité s'entraînailler. Offrez-vous la maison dont vous rêvez, sans vous faire dépouiller. Oh, pardon, excuse-moi.
As-tu besoin des services de groseillers et associés? Je te remercie d'avoir acheté ce drôle de caillou. Tu m'as rendu une fière chandelle, je dois dire. Il prenait de la place pour rien et n'était d'aucune utilité. Oh pardon, excuse-moi de t'embêter avec mes histoires. As-tu besoin des services de groseillers associés? Malheureusement, groseillers et tiniers sont très occupés. Cela ne me regarde pas, mais entre nous, avec le départ de Tinier qui approche... Ouais, j'ai fini cette quête aujourd'hui. Incroyable! Bienvenue à Tenixi. Bienvenue. On arrive en fin de session, nous, mais... Il y a moyen que je fasse la session pour la... Enfin, la quête pour la prochaine session, effectivement. Ces derniers temps, elle passe ses journées à étudier en cachette dans sa chambre à l'étage. Il me semble qu'elle apprend le Gerudo, la langue natale de sa mère, Cornier. Elle est très fière et ne veut pas que ses parents voient à quel point elle travaille dur. Elle est encore très jeune, mais c'est une enfant modèle. Bienvenue sur le stream en tout cas. Mon cher Tixi. Bon, ma chère Tixi. Ma fille, Annie, quant à elle. Annie ou Annie? Enfin, disons que je serais ravi si elle pouvait travailler autant. Oh, mais attends un peu. Ce ne sont ni mes affaires ni les tiennes. Oublie ce que j'ai dit, tu veux. Ouais, tendance à parler un peu trop. Je peux pas backseat. Non. Et non, monsieur, madame. Et non. Ne backseatez pas, s'il vous plaît. Sauf si je demande. Ça peut arriver, hein. Et pas Harry Potter. C'est tout bon. Mais vraiment, j'adore la vibe de ces maisons, hein, vraiment. Je vous laisse les enfants, bonne nuit, Voyageur Quantique. Et je te vois encore dans les spectateurs et je suis scandalisé. Bonne nuit en tout cas, Nel. Merci beaucoup pour tout. Encore une fois. Puis des bisous. Bonne soirée. Dommage. Ah non, non, mais backseat pas, justement. Je vais découvrir l'issue de cette histoire. Je suis allé ici? C'est une auberge, c'est ça? Premier de jouer un client. Si tu vas à l'auberge à cette heure-ci, c'est que tu es un Ilien nocturne. Dans ce village sont rassemblés des gens de tous les peuples sous la bienveillance de la déesse Ilia. Je vous propose à tous un sommeil réparateur, quel que soit leur rang ou leur origine. Jeune brebis, c'est beau ça, c'est beau. Jeune brebis guidée par le destin. As-tu besoin d'un endroit où te reposer? Allez, un liao. Au matin. C'est quoi le sound design? C'est juste la musique qui change, hein. C'est comme dans... J'allais dire comme dans Mario RPG, mais pas vraiment. Wow. Wow, carrément. Allez, petite cinématique, ça me fait plaisir. On peut backseat quand il dit au moins 3 fois quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît. Effectivement, Nel. Bonne soirée en tout cas. Bonne soirée. La cinématique est différente quand on dort, j'ai l'impression. Incroyable. Que la rosée matinale éveille tes nageoires. As-tu bien dormi? Bizarre l'ambiance là. Ça crépite autour de nous là. Que la bienfaisance de la déesse Ilia t'assure un plaisant voyage. Je marmonne tellement. Je commence moi-même à être fatigué. Non, je suis pas fatigué. Les maisons se ressemblent un peu. C'est vrai que j'ai déjà visité cette maison, mais c'est exactement la même que celle qu'on a juste là. En face de nous, là. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On n'est pas venu au centre. Elle est partie où déjà, la gamine? Ah, Tigné, te voilà. C'est fou ce que tu as grandi, ma parole. Je n'étais presque pas reconnu. C'est parce que ce n'est pas Tigné, mon sucre d'orge. D'ailleurs, elle n'a pas dit qu'elle rentrait chez elle? Ah oui, c'est ça, chez elle. Dans la maison de... Gros Poirier. Quoi? Gros Poirier, Grosaillé, mon sucre d'orge. Grosaillé, pas Gros Poirier. Ils sont complètement...
J'aime bien cette petite vibe, cette petite déco là. Donc ça c'est la gamine qui bosse pas. Quoi? Je vais jouer avec Tani, alors m'oublie pas s'il te plaît. Elle est montée dans sa chambre à l'étage, elle n'est toujours pas sortie. Je me demande si elle étudie le Gerudo. Ça a l'air bien difficile effectivement. Est-ce qu'on peut appeler le... Oh attendez, ici il y a des trucs. Est-ce que je peux avoir... Ouais, merci. Le service est de qualité, ils appellent, c'est magnifique. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Quel radin. Quel radin celui-ci. On va aller voir un dernier endroit pour cette session, mesdames et messieurs. Tu fais pas la quête? Pas tout de suite. Je la ferai pour la prochaine session. J'ai envie d'aller voir ce bâtiment et je ferai la quête juste après. Mais du coup, lors de la prochaine session. Parce qu'il se fait un peu tard. Je travaille demain. Une autre quête ici? Oui, 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 oui. Bon, écoutez. On s'arrête là, finalement. Parce que je sens qu'on part encore sur des choses assez... assez remplies. En tout cas, le cadre est chouette. J'aime bien la vibe. Oui, mais celle-là, elle est stylée. Effectivement, ça a l'air très très sympa tout ça. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, c'était bien cool. Hop. Je pense que je vais y rejouer mardi ou mercredi. Au jeu. Si jamais tu veux repasser. Très cher Tenixi. Putain, je sauvegarde 3 fois, c'est un réflexe, un vieux réflexe. En tout cas, voilà. Voilà tout pour nous. Je vais y aller maintenant. Ah, magnifique. Tu veux pas rester juste pour le raid? Mesdames et messieurs, en tout cas YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi. C'était la première session post-déménagement, on se retrouve dans la semaine. Et toi très vite évidemment en VOD ou peut-être encore en live, si jamais tu regardes ça pas trop tard. Des bisous YouTube. On était avec plein de gens incroyables. Voyageur Quantique, Tenixi, Neliori, Hazel, Dark Lipon. J'oublie des gens, c'est terrible. Costor au début. Oh, on a fait une bonne session. Hein. Kenshin, Marox. Je défile un petit peu pour voir. Bref, du beau monde. C'était bien chouette. Bisous YouTube, bien sûr. Allez, go, un nouveau top maintenant. Bisous YouTube. Tchuss.